il faisait comprendre que l'homme peut nous condamner, l'homme peut avoir des a priori sur nous, mais c'est Dieu qui nous rendait justes. Ça veut dire qu'aux yeux des hommes, nous pouvons être pécheurs. Aux yeux des hommes, on peut dire telle personne est pécheur, telle personne ne fait pas la volonté de Dieu. Mais Dieu, par son amour, par la vérité de ton cœur, Dieu peut décider autrement en disant que ce frère ou cette sœur est juste. Et nous avons compris pourquoi. Parce qu'on n'est pas juste, comme nous avons vu, lorsque le docteur Chris parlait de la justification par le sang, nous avons vu ici qu'on n'est pas juste par nos efforts. Nous ne sommes pas justes par nos propres forces. Nous sommes justes, c'est parce que c'est Dieu qui nous rend justes. Qui nous rend justes. C'est Dieu qui le fait. Et le deuxième terme que nous avons avant de partir, j'aimerais d'abord qu'on fixe ces deux termes-là. Parce que c'est très important de comprendre, qu'on sache c'est quoi la justification et qu'on sache aussi c'est quoi la grâce. Et ensuite on fera un parallélisme entre les deux. Bien. Donc la grâce, c'est quoi la grâce? Je vais laisser la parole à quelqu'un qui va nous définir c'est quoi la grâce. Je pense que la grâce, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Sentez-vous libre. J'ai dit c'est un monologue. C'est pas un monologue. On va partager afin que on puisse tous comprendre. Sœur Sharon, c'est quoi la grâce? Tu as déjà entendu parler de ce mot-là? La grâce. Sœur Sharon, c'est quoi la grâce? La grâce. Quand on dit mais Dieu m'a fait grâce, et tous les gens le disent souvent, Dieu m'a fait grâce d'être là ce soir. C'est une grâce d'être là ce soir. Dieu m'a fait grâce d'être là ce soir. C'est quoi la grâce? Une définition basique de la grâce. Oui, la sœur Marie, vas-y. Ah, d'accord, il y a un micro là-bas. Oui. Je peux dire la grâce, c'est une faveur que l'Éternel nous fait, ou encore il y en a qui disent la grâce, c'est une faveur imméritée que l'homme puisse recevoir de la part de l'Éternel. De l'Éternel, d'accord. Ok, amen. C'est ça, faveur imméritée qu'on puisse recevoir de la part de l'Éternel. Nous pouvons le vérifier dans Tite chapitre 2 verset 11. Celui qui a la page peut lire, hein? Tite 2 verset 11. Effectivement, la grâce est une faveur imméritée. Et si nous sommes là ce matin, ce soir plutôt, je disais que si nous sommes là ce soir, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce. Dieu nous a fait grâce d'être là parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là ou qui ont eu beaucoup peut-être de situations qui n'ont pas pu être là. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là ce soir, cet après-midi. Donc celui qui a la page peut lire Tite 2 verset 11. J'ai eu la parole de Dieu dans Tite 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, verset 12 aussi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voilà. Donc, pardon? Oui, allez-y, relisez. Il n'y a pas de souci. Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la piété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Donc, ici, comme disait l'ancienne, au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Cette faveur-là est méritée, accordée à nous les hommes pécheurs. Dieu nous fait grâce.
Donc, c'est ici un peu la définition de la grâce selon la parole dans Tite 2, au verset 11 à 12. Donc, cette même grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Donc, si elle est source de salut pour tous les hommes, ça veut dire qu'elle est en même temps pour les bons comme pour les méchants, comme les justes, comme les pécheurs, comme les circoncis et les incirconcis. Mais je ne veux pas rentrer dans le concept de circoncis et incirconcis. Je veux juste m'arrêter sur le fait que la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Elle n'est pas donnée à une minorité de personnes qui font la volonté de Dieu. La grâce, elle est donnée à tout le monde. Donc la grâce de Dieu est manifestée. Elle est manifestée à tous les hommes. Et elle a été donnée par lui-même. C'est une source de salut pour tous les hommes. La Bible dit bien tous les hommes. Donc voilà un peu ici fixé les deux termes. J'espère que nous avons compris c'est quoi la grâce et c'est quoi la justification. Maintenant, nous allons aller dans Romains 3, verset 24. Que dit l'apôtre Paul? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, Romains 3, verset 24. Paul nous parle ici de la justification. Nous allons comprendre ce qu'il dit à travers sa parole, à travers la parole. Nous allons comprendre où il veut nous amener. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Celui qui a la page peut lire. Je lis la parole de Dieu dans Romains 3, verset 24. Oui. Alléluia. Oui, allez-y. Enseigne-vous. Alléluia. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Oui. Enseigne, excusez-moi, vous pouvez remonter au verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus, oui. On va comprendre. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Jésus. Verset 22. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. 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 Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous voyons ici au verset 24 de Romains 3 que tous ont péché. Ils ont tous péché. Par conséquent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, la parole de Dieu dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Gratuitement justifiés par sa grâce. Et j'aimerais poser une question. Ils sont justifiés par la grâce de qui? Quand on dit sa grâce, c'est la grâce de qui? Quand on regarde un peu dans le verset 24, au verset 24, on dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Par le moyen, la grâce? Amen, la grâce de Dieu. Donc, comme on disait, on est justifié par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie par sa grâce. Comme la parole vient de nous le dire. Ils ont tous péché
et sont tous privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, la parole dit, ils sont gratuitement justifiés. Donc gratuitement ici, ça signifie quoi? Sans effort. C'est pas parce qu'ils ont jeûné, c'est pas parce qu'ils ont prié pour demander pardon au Seigneur, c'est pas parce qu'ils ont crié à Dieu, oh Dieu, pardonne-nous pour nos péchés, que le Seigneur les a justifiés. Non, le Seigneur les a justifiés par sa grâce à lui. Bien-aimé, j'espère que je parle à quelqu'un ici ce soir. Le Seigneur te justifie ce soir par sa grâce. C'est parce que lui, il a voulu. C'est pas par tes propres efforts. C'est pas parce que tu as jeûné, tu as fait le jeûne d'Esther pendant 2 mois que le Seigneur te justifie. Non, c'est par sa grâce, parce qu'il a décidé. Le Seigneur a décidé que par sa grâce, il te justifie. Tu es justifié par sa grâce, bien-aimé. Gratuitement, la parole dit même gratuitement. C'est-à-dire que quelque chose de gratuit, comme on dit souvent, le ngori comprend, c'est gratuit. On ne donne même pas 100 francs. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux? On est justifié gratuitement par sa grâce. Bien-aimé, si vous avez réalisé le terme, la grâce du Seigneur, là, je devais entendre dans la salle, amen, amen. Amen, amen. Je devais entendre des amen dans la salle. Amen. 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 Donc, et la parole continue en disant, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc on est justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout cela, si je pose une question, n'est possible par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu reconnais que le Seigneur te justifie par sa grâce? Quel est l'élément fondamental qui te permet? On a même parlé de ça la semaine dernière. La foi. Effectivement, c'est la foi. Donc, bien aimé, on comprend ici que ce soit la justification par la grâce, la justification par le Saint-Esprit, la justification par le sang de Jésus, tout cela est possible à cause de la foi. Tu crois. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais tu crois, effectivement, que Dieu te justifie par sa grâce. Au moyen même, je veux dire, au moyen de la foi. C'est la foi qui te permet de le dire. Même si elle-même, nous avons compris que la justification par la foi, effectivement. Mais tous ces autres éléments-là que je venais de citer, les 3 autres sont liés à la foi. Je suis justifié par la grâce du Seigneur parce que j'ai foi qu'il m'a justifié. Je le suis. Et j'ai la ferme assurance que le Seigneur m'a véritablement justifié par sa grâce. Et s'il faut faire une interprétation de Romains 3, 24, au dire de ce qu'on venait de dire, pour ajouter, effectivement, nous voyons aussi que Paul définit les hommes comme étant justifiés par grâce. Dans la pensée de l'apôtre, la justification est imméritée. Imméritée dans le sens où c'est Dieu, en principe, qui nous justifie. Il nous justifie par sa grâce. Immérité, oui, on peut dire que la justification est imméritée parce que c'est pas par nos propres forces, c'est pas par notre fait de beaucoup prier, c'est le fait de beaucoup jeûner qui a fait en sorte que Dieu me justifie. Non, c'est l'exclusivité de Dieu. Il me justifie par sa grâce parce qu'il voit en moi cette personne-là qui peut être justifiée grâce à lui en fait. Et Paul continue en disant que la justification est le processus par lequel Dieu décide de sauver un pécheur en dehors de tout mérite de sa part. C'est vrai, tu sais chanter, oui, tu sais prier, tu sais intercéder, tu sais faire beaucoup de choses, mais c'est pas à cause de ça que le Seigneur nous justifie. Il nous justifie parce que lui-même
lui-même, en fait, c'est son exclusivité. Je comprends, je ne sais pas comment vous expliquer, mais juste vous dire que c'est de l'exclusivité spéciale du Seigneur. La justification, c'est de l'exclusivité seule de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie, seul. C'est lui. C'est son exclusivité. C'est lui, effectivement, qui doit le faire. Et dans Romains 3.10, nous pouvons lire Romains 3.10. Je vais lire. Romains 3.10 dit, selon qu'il a écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Mais au verset 10, selon qu'il a écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi Paul déclare ici qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc l'auto-justification ne peut pas exister. Ça veut dire que tu te lèves un matin, ou bien tu es là, tu dis moi je suis juste. Mais non. L'auto-justification ne peut pas se faire. Ça veut dire moi un matin, je ne peux pas me lever, venir à l'assemblée dire moi je suis juste, je suis juste. Je suis juste. Si le Seigneur ne me l'a pas convaincu en fait, si en moi, la foi que Dieu a mis en moi, qui me permet en fait de comprendre que là je suis juste, je ne peux pas le dire en fait. Il faut savoir ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi je disais que la justification est une exclusivité